Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier 2023, donc troisième semaine de la nouvelle année. Je renouvelle tous mes vœux de bonheur à tous, de santé, de prospérité, voilà, que tous vos vœux se réalisent pour cette nouvelle année les lions. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition, je vous le montre pour ceux qui veulent l'acquérir. J'ai de nouveaux oracles aussi. Donc, j'ai la lumière de notre amour de l'Itana de vous à moi que j'ai eu en cadeau pour Noël. Donc, je vous le montre à sa chaîne YouTube si vous le désirez. Il est très beau, vous allez voir. Donc, j'ai également, là, c'est moi qui me suis offert. L'oracle. Donc, l'oracle, je tirerai une carte ou deux, on verra. De la sorcière de la lune. Donc c'est de Cosmic Valeria. Donc il est très beau. Donc et je me suis offert également le tarot atmique de Madison KR. Donc je vous montre, il est très beau également. Vous allez voir, ils sont vraiment, c'est des beaux jeux. Donc voilà, alors allons-y. On commence tout de suite avec message de le petit oracle de l'intuition. Donc, je vais bien mélanger. J'ai l'enrichissement là. Et l'occasion. L'occasion de s'enrichir, les lions. Donc, vous avez une occasion de vous enrichir. Alors, on va voir si ça ressemble. Mais je pense que c'est vraiment un message pour vous là. Alors, allons-y. Alors, je vais prendre hop, 3 messages. Je vais faire comme ça. Hop. Premier message, deuxième, troisième et le dos. Alors, d'habitude ça s'empile mieux. Ok. Et nous avons boussole, le don. Ok. En dos. Alors, premier message, nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. C'est un très beau message là. Chakra Ajna. Donc on parle d'accepter, de voir clair, même dans ce qui vous dérange. On parle d'avoir des facultés de discernement et de clairvoyance qui s'activent, les lions. Deuxième message, nous avons une prédiction. On a le contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres, on vous dit les lions. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. On doit parler là sans doute de cette occasion qui va vous être offerte, les lions. Donc, soyez attentifs ou attentives à vos rencontres. Et nous avons le don, l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. On parle bien d'une occasion qui va vous enrichir, les lions. Et nous avons le don, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc là, on vous dit de faire confiance en votre boussole intérieure, en votre intuition, en votre petite voix intérieure, les lions. C'est des super messages déjà pour commencer. Magnifique. Et on a la force en plus. C'est marrant la force. Ça me fait penser tout de suite au lion. Je vais la prendre parce que elle est là. C'est pas... On a la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Et je vais reprendre les suivants tout simplement parce qu'on a la permission, l'apprentissage. Vous allez rentrer dans une période d'apprentissage peut-être également parce que vous allez peut-être rencontrer une personne ou des personnes voilà, qui auront quelque chose à vous transmettre. Qui vont vous ouvrir un chemin. On vous dit que chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs.
sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc, on parle de grand triomphe pour vous. Et ce triomphe, c'est pour le bonheur. Pour moi, c'est un cocorico, là. On vous dit, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde, on vous dit. Donc, ne culpabilisez pas d'avoir du bonheur, surtout. Donc voilà. Excusez-moi si des fois je prononce mal les mots. Cocorico. Ouais, je pense que je prononce bien quand même. Allons-y. Alors, on commence avec l'oracle de Litana. De vous à moi. Alors, allons-y. C'est marrant, j'avais râlé en dos tout à l'heure. On parle de protection, une lumière dans la nuit. Oui, vous allez être éclairé sur une situation, les lions. Alors, peut-être que vous avez tendance à râler. Pour des bonnes raisons, hein, sans doute. Hein. Donc, allons-y. Mais là, je sens que ça va être terminé. Parce que je sens un vrai... quelque chose de très beau qui arrive pour vous, les lions. On a un grand oui. On a vraiment du positif qui arrive à vous. Donc, on va faire un tirage en 9. Avant, on va faire une coupe. Alors, allons-y. On va faire une coupe. Allons-y. Alors, à la coupe, nous avons, alors, Bollard, on parle de se retenir. On parle de se retenir, d'être sur la retenue et d'observer avant. On est dans l'observation. Alors, je vous donne les prénoms qui sont sur les cartes. Ça ne veut pas dire que c'est les prénoms hein, forcément des personnes que vous croisez ou que vous... qui vont être, comment dire, qui vont avoir une influence dans votre vie. Là, c'est des prénoms. Peut-être que ça peut être un signe pour certains d'entre vous. On a le prénom Anna et Carole. Mais en tout cas, on est sur la retenue. Là, on observe pour l'instant les lions. Peut-être que c'est le conseil aussi. Soyez dans la retenue, dans vos rencontres et observez au début. Vous pouvez faire de nombreuses rencontres, mais ça ne veut pas dire que toutes seront positives. Hein. On a Aurélie et Jérémy, là. On parle de guide. Vous êtes guidé, hein, ça c'est certain. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous polluer un petit peu votre histoire. Hein. Mais vous êtes guidé. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Hein. Faites confiance en votre intuition, on vous dit. Vous êtes bien guidé. Et on parle, oui, de protection, une lumière dans la nuit. Donc, vous allez avoir, hein, et on parle d'une aide. Vous allez avoir une aide. Hein, et on parle de retour. Et on a la patience. On a cette grand-mère. Hein, j'ai l'impression qu'elle veut vous transmettre quelque chose, cette grand-mère. Hein. Et on parle de détente et de trésor. Pour moi, en fait... Finalement, là, on vous dit que détendez-vous, hein, c'est un trésor hein, d'apprendre à se détendre, de prendre aussi le temps à la détente. Hein. Et il y aura une déclaration d'amour sur le printemps, les lions. Et on vous dit que vous avez lâché prise. Pour moi, on a l'automne. Alors, peut-être que c'était sur l'automne également. Et on parle que le lâcher prise, il y a une belle réussite, les lions. Alors, allons-y, tirage en 9. Tirage en 9, les lions. C'est déjà des très beaux messages. Hein. Attention, il y a quelqu'un qui veut vous polluer votre histoire avec quelqu'un. Hein. Alors, ce n'est pas forcément votre autre, ça peut être une histoire avec quelqu'un que vous pouvez rencontrer, qui va vous guider. Hein. On vous dit, il va vous écrire, il vous écrit. J'ai une personne qui va vous écrire. Hein. C'est peut-être une personne qui va vous écrire, mais pour polluer votre histoire.
Attention à une personne qui pourrait rentrer en contact avec vous, mais c'est pas positif, c'est pas dans votre intérêt, c'est vraiment pour gâcher peut-être une rencontre ou une histoire avec une personne. C'est pas forcément votre hôte là, j'ai l'impression. Voyez par rapport à votre situation. Prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous, hein. Mais ouais, j'ai vraiment cette impression. Et on a encore le trésor. Waouh! Il y a une belle réussite, hein. J'avais quoi comme message au début que je me rappelle, hein. Une occasion qui va vous enrichir, bah, c'est ça. Alors, c'est pas forcément matériel ou financier, c'est vous enrichir aussi peut-être spirituellement, en amour, en bien-être. C'est tout ça aussi, hein. Et on parle sur le printemps. Alors, bien sûr, il y a eu de la lenteur, ça a été très long, j'entends. On a avancé, on a peut-être même mis fin. On a la bonne prise, là, la drague. On a peut-être mis fin à de la drague. Ça vous mettait en colère. Hmm. On est en train de réfléchir, hein, pour plonger et finalement on va dire non. À l'amour, on va observer d'abord. Hmm. On a la pollution là, mais il y a une aide. Et il y a la patience. Et il y a la déclaration d'amour qui vient après. Après votre lâcher prise. Ok. On parle vraiment, là, les lions, ouais, de prendre le temps d'observer avant. On peut dire non au début, en première réponse, on peut dire non, mais pour dire un oui après ensuite, hein. On va aller voir ça. On parle en avant tout, on parle d'action. Il y a quelqu'un qui va se mettre en action, c'est peut-être vous, les lions, tout simplement, qui allez vous mettre en action. On a le prénom Grégory. Je donne quand même les prénoms. Ça peut, voilà, être un signe pour vous. On a quelqu'un qui actuellement est en déprime. On a le prénom Sandra. Ouais. Et on a la Gonzaline, là. On va aller préciser cette lame. On a la Gonzaline, on a le prénom Laetitia. David et Stéphanie, on parle de s'aimer. Mais on déprime pour l'instant. On déprime parce qu'on n'est pas en action. Je pense qu'il y a un moment, il faut aller de l'avant. Il faut prendre des risques. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu prendre de risques. On a le prénom Patricia et on parle de distance là. On regarde à distance. Pour l'instant, j'ai quelqu'un qui vous regarde vraiment à distance. Alors, par rapport à votre entourage, on parle d'harmonie, d'être heureux ou d'être heureuse. On a le prénom Dominique. J'ai l'impression, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé dans votre entourage et qui vous a rendu l'harmonie, qui vous rend heureux ou heureuse, les lions là. On a le prénom Karine et là on parle de conflit, de dispute, donc on parle, hein, de travailler justement pour comment éviter les conflits et les disputes. On parle de détente encore, hein, la détente qui ressort. Donc Clément, Clémence, hein. Et nous avons Jason, on parle de se reposer. Moi, vous avez besoin de vous reposer également. Donc, vous avez, voilà, on a des responsabilités, mais il faut savoir se reposer. Pour moi, il y a vraiment une renaissance pour vous, là, les lions, peut-être avec un membre de votre famille, hein, ou quelqu'un de votre entourage. On est bien, là, on est bien, on se sent bien. Alors, la déprime, allons-y. Ah, parce qu'il y a eu un stop. Il y a eu un stop et on a l'impression qu'on a perdu quelqu'un. Et on a peur. On a les prénoms Fabrice, Jade et Arnaud. Mais là, oui,
on déprime. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre... Mais en tout cas, il y a eu un stop. On parle de perte. Et là, on a peur. Et peut-être que c'est ça, en fait, qu'on travaille. Parce qu'on aurait peut-être envie... peut-être qu'on a montré un petit peu les crocs. Parce que... on a eu peur du conflit, de la dispute. Et du coup, finalement, ça a créé peut-être cette... ouais. Et on a la nouvelle histoire, là. On a peut-être eu peur, hein, parce qu'il y avait une tierce. Pour moi, il y a eu une action qui vous a déprimé parce qu'en fait, il y a eu un stop. Et on a perdu. Et on a eu... on a perdu parce qu'on a eu peur. Peur peut-être d'une autre personne, hein, qui s'intéressait à votre autre. Alors que ça soit votre... que votre autre soit un homme ou une femme, vous mettez par rapport à votre situation. Alors... j'ai une personne, là, la Gonzaline, là, qui a voulu venir prendre la température pour voir si il était possible d'avoir un nouveau départ. Et on parle tout de même de désert, là. Ouais. Il y a eu de la communication avec cette personne. Et on a mis un stop. Cette action, c'est mettre un stop, vous les lions. Peut-être par rapport à une tierce qui s'intéressait peut-être un petit peu trop. Hein. Ouais. Qui jouait un petit peu trop à la communication avec votre autre. On a eu peur de perdre la maîtrise de la situation, là. Pourtant, on parle de s'aimer. Hein. On vous dit de vous détendre, là, vraiment. Par rapport à vos actions, à vos peurs, la peur de perdre l'autre. On vous dit vraiment de vous détendre et d'être dans la communication pour faire évoluer la situation. On peut parler de jalousie, là. Hein. Mais oui, moi, j'ai quelqu'un, c'est cette personne qui vient polluer votre situation, votre histoire. Et qui vient peut-être souvent prendre la température avec votre autre. Hein. Ouais. Avec votre entourage aussi. Hein. Il y a peut-être des conflits, des disputes. Mais il y a quelque chose de fleurissant ensuite. Est-ce que vous allez travailler là-dessus? Peut-être de la manière que vous réagissez justement. Travailler sur vos peurs. Hein. Ouais. On va passer des bons moments. Pour moi, il y a une histoire d'immaturité. Alors, est-ce que c'est votre autre ou la situation? Mais on parle, il va falloir être dans l'observation et il y a une aide qui va vous être apportée. On vous dit d'être patient. Alors, tout tombe là. Alors, j'étais sur la distance. On observe, hein. Là, on voit le phare. Hein. Vous allez avoir des éclaircissements hein, qui vont vous amener à la réussite. On vous dit bien que sur le printemps, on vous dit pensez, on va réfléchir. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit là à faire la paix. Ouais. Et on a l'immaturité. Peut-être que la personne, votre autre, est immature là. Mais il prend de la maturité aussi maintenant. Et on vous dit bien qu'il est en passe pour vous. On a les signes des poissons et des cancers là, les signes d'eau. On aime peut-être l'eau. Hein. Ouais, il y a eu une fin. Parce qu'on parle de drague et ça vous a mis en colère. Il y a une histoire de drague. Hein, vous avez mis fin en fait. Ouais, ça vous a mis en colère. Alors, ça ne veut pas dire que ça a mis fin à votre relation avec votre autre. Peut-être que si pour certains. Mais en tout cas, on veut mettre fin en fait à la drague. Hein, parce que ça vous met en colère.
Et on vous dit bien hein, d'être dans la communication hein, et vous mettre à nu pour trouver un équilibre. Il faut vraiment, je pense, communiquer aussi vos peurs, vos craintes hein, à l'autre et lui dire que bah, ça vous fait du mal, quoi. Alors, s'aimer. J'aimerais bien une précision sur s'aimer. Oh, c'est beaucoup, ça. On râle, mais on s'aime. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. On parle d'évolution et d'avoir la force avec vous. Mais c'est ça. On s'aime, mais on râle. Mais c'est pas méchant. On va mettre fin. On est guidé. Hein. On vous dit de ne pas vous refermer sur vous-même, les lions, et de rester dans la communication. Je vais recouvrir la détente. Ouais. Se détendre, faire des câlins, voilà, avec son autre. Hein. Voilà, il va y avoir un moment où vous allez vous détendre l'un comme l'autre. Hein. On va prendre du bon temps. Et on a la voyance là. En fait, vous êtes guidé, vous avez raison d'être méfiant ou méfiante, hein, les lions là. Ouais. Et c'était peut-être sur l'hiver. Hein. Et on a encore cette peur là. Je sens une peur. Vous avez vraiment eu peur. Hein. Et on parle d'être vraiment... on s'est enfermé. Ça a été un danger en fait. Hein. Peut-être qu'on a coupé la communication avec cette personne, hein, votre autre. Hein. Ouais. Et votre autre ne vous a pas oublié. Mais il y a ce prédateur ou cette prédatrice là hein, qui... Oui, qui a pollué votre histoire. C'est vraiment le message là. Alors, je vais recouvrir, se reposer. Ouais, on a vraiment ce prédateur, cette prédatrice hein, qui joue. Et on vous dit bien, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Hein. Ça va faire mal, hein. En fait. Ça va faire mal. C'est pas encore arrivé pour moi, là, les lions. Ça va faire mal. Hein. C'est sur l'hiver, là. Et vous allez, votre hôte, j'ai l'impression qu'il va vous lancer un SOS parce que vous allez mettre un stop. Ouais, vous allez mettre un stop parce que, voilà, là, il se perd, en fait. Pour moi, c'est votre hôte qui se perd avec la drague, hein, avec cette personne. Et là, il va vous écrire. On parle bien que là, c'est la mauvaise rencontre hein, pour votre hôte. Et c'est très lourd. Et on dit bien que cette mauvaise rencontre hein, a pollué votre histoire. Mais il y a un oui après. Il y a un oui après du travail. Hein. Et j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Redonner son cœur. Mais oui, il y a vraiment cette tierce qui pollue votre histoire. Et qui s'en amuse. Hein. Le but, c'est de vous faire du mal, les lions, là. Alors, attention aux rencontres, aux mauvaises rencontres. Vous allez faire de très belles rencontres, mais vous avez raison. Observez avant, parce que dans ces rencontres, alors, soit il y a 2 rencontres, 3, vous allez voir, hein, mais dans toutes ces rencontres, il va y avoir une mauvaise rencontre. Alors, c'est peut-être même pas vous qui allez la faire, c'est votre autre. Ouais. On a besoin d'éclaircir hein, la situation, de se retirer. Pour moi, il y a cette notion de consommer là. Peut-être que malheureusement, votre hôte va consommer avec cette personne. Hein. Il y aura... ouais. Parce que votre hôte va être dans les excès. Hein. Et l'ennui, c'est que quand il va être... quand il va faire la bêtise, pour moi, ou elle va faire la bêtise... il va avoir très très peur, hein, il va s'accrocher à vous parce que là, il va avoir peur en fait de perdre sa sécurité et sa stabilité là avec vous. Hein. Ouais. Il va vouloir une nouvelle histoire avec vous. Hein. Oh.
Il va prendre du bon temps, votre autre, avec cette personne. Et puis d'un coup, ouais, il va s'enfermer, il va se rendre compte de sa grosse bêtise. Hein, et il va tout quitter, là. Mais on va de l'avant. Hein. On quitte tout. Hein, et il vous dit bien hein, qu'il a fait la mauvaise rencontre, votre autre. Hein. Une rencontre très négative. Hein. Il a pris... ouais. On parle bien de solitude. Hein. Il va ressentir une grande solitude. Oups, eh ben dis donc. Et il va mettre fin hein, à tout ce qui est séduction. Hein. On a le kéké là. Donc, il va arrêter de faire son kéké hein, parce qu'il sait que vous êtes son trésor. Vous allez être sur la retenue. Hein, et votre autre va croire en fait que vous l'avez oublié. Et là, il va se sentir vraiment en danger. Et il va croire que c'est vraiment la fin. Et en fait, vous êtes juste dans la patience, je crois, d'attendre sa déclaration d'amour. Hein. Le fait qu'il vous reséduise aussi. Moi, j'ai l'impression que j'ai un kéké qui va devoir reprendre tout parfaitement avec vous, quoi. Il va falloir qu'il vous séduise, qu'il réveille à nouveau des désirs hein, chez vous pour que vous plongiez. Hein. Et vous allez prendre votre temps. Il va chercher hein, à tous les prix à ce que vous puissiez vous ouvrir à nouveau à lui. Hein. Mais vous observez. Et il y a une concrétisation hein, et on parle bien d'amour. Hein. Ok, on va arrêter avec cet oracle, hein, mais c'est beau. Hein. Donc voilà, donc mauvaise rencontre hein, pour votre autre hein, qui a mis en péril votre relation, qui a pollué votre relation. Mais moi, j'ai vraiment un autre qui va revenir, hein, qui va tout quitter, hein, qui va se rendre compte qu'il a fait une grosse erreur. Hein. Ouais. Alors, allons-y. On va prendre le tarot, donc, antique. Non, atmique. Oh là là, si je me trompe. C'est le tarot atmique, voilà. Alors, allons-y. Ah, il arrive, votre autre. Il vient vers vous, il veut vous faire un cadeau. Il veut une occasion avec vous, votre autre. Je pense que vous allez le faire tellement attendre. Ouais. Pour moi, vous allez le faire attendre avant de vous faire votre déclaration. Vous allez attendre aussi hein, de savoir ce qu'il a à vous dire. J'ai envie de dire, oui, vous... voilà, il va falloir vraiment qu'il joue la carte de la conquête avec vous. Il va falloir vraiment qu'il vous séduise hein, et qu'il réveille ce désir en vous. Hein. Ouais. Alors, on parle d'épreuve, mais ouais, c'est... Vous allez le mettre à l'épreuve. Lui, il va s'accrocher à vous. Hein. Il va s'accrocher, hein, on parle bien là de... J'ai cette notion de perdu, encore. Il est perdu, hein. Il s'est perdu, hein. Il s'est perdu et puis là, il a envie de mettre de l'ordre, il a envie... ouais. Il a envie d'une nouvelle chance avec vous. Et on parle de grand bonheur avec vous après. Vous allez être vigilant ou vigilante, vous. C'est normal. Hein, parce qu'il vous a fait souffrir. Et vous, tout ce que vous avez gagné, c'est des souffrances. Hein. C'est des souffrances, c'est des blessures. Mais là, ça y est, ça se termine. Fini les angoisses. Hein. Donc, alors, on va faire un tirage en 9 également. Mais oui, il vous a fait beaucoup de mal. Et je crois qu'en fait, vous voulez vraiment
lui faire comprendre que, voilà, il n'a pas intérêt ou elle n'a pas intérêt de recommencer, en fait, hein, à vous briser le cœur. Mais on parle de retrouver une stabilité, hein, dans cette histoire d'amour. Hein. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe ou pas. Ouais, on parle de, voilà, d'aller de l'avant, hein, de laisser le passé derrière soi. Et on a envie de s'unir, là. On a envie, on observe en tout cas. On parle de l'avant, on veut aller de l'avant, mais en observant tout de même la situation. En tout cas, il y a une rencontre qui va avoir lieu et on va être dans l'observation. Et on parle d'engagement, hein, et de message. On va beaucoup communiquer. Et on a la force, l'empereur. On parle d'un... Votre autre va être vraiment déterminé, hein, à aller jusqu'au bout avec vous, à vous reconquérir, j'entends. Il va être beaucoup dans l'action. Il va se battre, hein, pour vous récupérer. Et on parle de trouver un équilibre, de construire. Hein, ok. J'ai vraiment une personne, vous les lions, vous allez être beaucoup dans l'observation, prendre votre temps, faire patienter votre autre. Je pense qu'il y a une bonne leçon que vous allez donner à votre autre tout de même. Alors, allons-y. Je vais faire un tirage en 9. 3 de bâton. Votre hôte veut vraiment vous conquérir. À nouveau, hein, vous reconquérir même. Hein. Alors, je refais un tirage en 9. Elles ont voulu venir toutes les deux, je les prends. Alors, allons-y. Et on a ce roi de coupe. J'ai ce roi de coupe. Alors, je vais regarder en dessous. Eh bien, qui s'est éloigné de vous et pourtant qui vous aime. Il a voulu aller voir ailleurs, votre hôte, là. Et pourtant, il vous aime. Et là, il a pris la mauvaise direction par rapport à l'engagement qu'il avait avec vous. C'est ça. Parce que votre engagement, c'était un engagement sûr, ancré, hein, c'était stable. Et j'ai l'impression que là, il s'est cassé un petit peu la figure, votre autre. Il a eu peut-être besoin de changement, hein, partir à l'aventure. Ben, il a eu le changement. Et c'est la transformation de votre relation. Hein. Et il y a une réussite. Pour moi, il y a une guérison. Vous allez prendre votre temps avec lui, les lions. Ou avec elle, hein, si vous êtes un homme. Pour la réconciliation et le bonheur. Hein, oui. Votre autre va ruminer, hein, mais vous allez vraiment prendre votre temps. Hein. Il y a un renouveau par rapport au passé. Ouais. Mais vous allez vraiment prendre votre temps. Vous allez garder vos sentiments pour vous. Vous n'allez pas dire à votre autre. Hein. Ok. Alors, c'était comme ça, parce que j'en avais deux là. Ok, allons-y.
Eh oui, on parle d'une épreuve hein, qu'il va falloir surmonter dans votre relation. Qu'il va falloir avoir beaucoup de détermination, de courage hein, dans cette situation. Pour moi, c'est votre hôte là, hein, qui va être déterminé en tout cas à surmonter cette épreuve avec vous. On parle bien voilà, hein, pour moi, cette dame d'épée, c'est la tierce. Et on parle de communication, d'avoir caché hein, les choses. Hein. On parle d'immaturité parce que pour moi, votre hôte était attiré, mais que physiquement en fait, avec cette personne. Que pour le... Cette personne n'apporte pas la... Et là, j'ai le 10 de coupe. Donc, on va vraiment se réconcilier et retrouver le bonheur. Hein. Il y a on met de l'ordre. Pour moi, hein, votre hôte va mettre de l'ordre d'un coup. Hein. Et là, il sent bien hein, qu'il y a quelque chose de très lourd. Il va falloir se libérer hein, par rapport à vous, hein, votre entourage aussi, hein, parce que peut-être que votre entourage sera au courant. Et bien sûr, ça va être pesant pour lui. Hein. Ouais. On va travailler sur la séparation, sur cet effondrement, mais aussi un renouveau ensemble. Ouais. On va travailler à débloquer la situation là. C'est votre autre. Hein. Ouais. Il veut débloquer la situation avec vous. Mais vous allez vraiment prendre votre temps. Hein. Vous n'allez pas vous précipiter. Hein. Et j'ai quand même l'engagement. J'ai l'engagement. On s'engage à nouveau. Hein. Je vais recouvrir. Il angoisse votre autre. Hein. J'ai le signe du cancer des poissons là. Il s'est trompé de direction pour moi. Il n'est pas bien du tout. Il angoisse beaucoup. Il a peur que ça soit une fin définitive avec vous. Hein. Il a fait une fausse route là. Et là, on voit bien qu'il va se mettre en action, votre autre. Il sait qu'il a brisé, hein, qu'il vous a cassé, hein, qu'il vous a blessé. Ah, c'est le 5 d'épée. Il y a une cassure en tout cas. Il a cassé votre relation qui était une réussite en plus. Hein. C'était florissant et tout était... Il y avait du bonheur. Hein. Vous étiez heureux en plus. Et là, pour lui, hein, il va falloir se mettre en action parce que vous reconquérir, ça va être très difficile. Et on a cette notion de conflit. Il sait qu'il ne pourra pas éviter le conflit, hein, même si vous l'aimez. Il vous a fané, j'entends. Il vous a famé, il vous a blessé. Et là, son rêve, hein, son souhait, c'est vraiment de vous retrouver. Il se sent seul, hein. Il se sent vraiment seul. Hein. Et il est vraiment dans le manque. Et vous, vous êtes dans le retrait. Hein. Vous êtes, voilà, vous prenez du recul. Hein. Vous pensez à vous. Et oui, il a pris la mauvaise direction.
Et là, il veut se libérer. Hein. Il veut mettre de l'ordre pour un nouveau départ avec vous. Il y a une transformation là, de sa situation hein, voilà, qui vous met en réussite. Hein, on parle de guérison du cœur aussi. Il veut guérir votre cœur. Hein. Il regrette vraiment de vous avoir fait du mal. Hein. Complètement immature, votre hôte, là, parce que je crois qu'il ne s'est même pas rendu compte hein, au début qu'il allait... Alors... Ouais. En tout cas, il est déterminé hein, à venir vers vous. Hein. Il est déterminé, il est prêt à entreprendre là. Il va entrer en action là. Ça arrive bientôt. Les lions. Ouais. Malgré qu'il y a eu cette tierce, vous allez lever la force sur cet engagement. Et vous allez être très patiente. Vous vous dites que de toute façon, vous allez prendre vraiment votre temps pour moi, pour accueillir votre autre hein, et vous réconcilier avec. Hein. Là, ça parle vraiment aux lions qui veulent se réconcilier avec votre autre. Hein. Et j'ai un autre qui rumine énormément là. Qui regrette. Et il sait que la réussite, hein, c'est avec vous. Que c'est avec vous qu'il va pouvoir fonder hein, ce foyer qu'il a toujours espéré, solide. Hein. En tout cas, il va beaucoup s'investir pour vous. Même si vous êtes très patiente ou patient, hein, votre autre va beaucoup s'investir. Et on parle de triomphe. Et votre autre, bah, et vous allez triompher aussi. Parce que je pense que ça va lui... Il va plus avoir envie d'aller voilà, flirter ailleurs hein, après ça. Hein. Ouais. Puisque votre hôte s'est éloigné, j'ai envie de dire, hein, vous prenez votre temps. Hein. Puis il y a ce jugement aussi. Hein. On prend vraiment le temps hein, de s'isoler, de retrouver son bien-être, comment dire, on n'a peut-être pas envie de discuter non plus. Ça va être très lent hein, pour que cette situation se débloque entre vous, mais je vois quand même le bonheur hein, du couple. Très bien. Et on a la victoire. On va fêter ça. On a la victoire dans cette relation. Je pense que chacun va apprendre, hein, surtout votre hôte, hein, va apprendre de ses erreurs. Hein, et on a la victoire. Et puis, ouais. Vous êtes vraiment vigilante. Vous prenez vos précautions quand même. Hein, pour ce grand bonheur en couple. On parle toujours voilà, de communication, d'avoir des informations. Ouais. Et on parle de chance, hein, de bonheur, hein, d'espoir qui revient. Votre autre regrette vraiment beaucoup. Il y a cette notion de lenteur et de temps quand même. Hein. Allez, un dernier message et on va finir avec
Alors, l'oracle sorcière de la lune et message de vos anges. Alors, allons-y. On a besoin de connaître, en fait, hein, les raisons, pourquoi ça... surtout, on a besoin du temps de réflexion. Hein, parce que, voilà, il est quand même parti, hein, sans même regarder devant lui, sans... voilà... prendre en considération les... Comment dire, les cassures qu'il laissait, les blessures, sans regarder aussi votre autre, les conséquences de cet acte. Hein. J'ai cette notion de lâcher prise. Et d'avancer doucement. Et j'ai vraiment cette autre qui regrette, en fait, d'avoir tout gâché entre vous. Et on a un triomphe. J'ai le signe du Scorpion, Capricorne, Taureau, Vierge, Verseau. Verseau, ouais, j'ai dit Poisson, je crois que je l'ai déjà dit, Poisson. Bélier, Lion également. Et Cancer, si je ne l'ai pas dit. Ouais. Mais là, au printemps, c'est... Voilà, au printemps, je sens qu'il y a ce retour, hein, cette réconciliation, mais vous allez vraiment prendre votre temps. Vous n'allez pas précipiter, hein. Vous n'allez pas lui rendre ce retour facile, j'entends. Ouais. Parce que, voilà, il a quand même choisi une autre personne et ça vous a vraiment meurtri, j'entends. Vous avez été meurtri, hein, qui choisissent une autre personne qui gâche aussi, hein, ce que vous aviez commencé à construire ensemble. Hein. Ok. Alors, allons-y. On va finir avec un message, donc, de l'oracle, donc, sorcière de la lune. Donc, un message, et je prends le livret. Je vais vous lire le message dans le livret. 47 minutes, je suis désolée, c'est long. J'avoue, c'est long. Là. Moi, j'ai votre autre qui retrouve son chemin. Qui retrouve son chemin, qui retrouve... ah oui, et il y a un grand oui. J'ai votre autre qui s'est perdu et qui retrouve son chemin. Nous allons voir la lame 9, lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers, on vous dit. Donc, je vous la montre. Elle est très belle. Hein. Et nous avons le grand oui, hein, allez-y. Et en dos, on vous, là, juste après, on parle de 30 visions claires. Hein. Vous allez énoncer, on vous dit d'énoncer clairement, hein, vos intentions. Il y a vraiment une belle transformation en vous, les lions, là, dans cette situation. Vous savez dire oui, mais vous allez savoir dire non aussi. Hein. Allons-y. Pardon. Alors. Lune balsamique. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. La lune balsamique, également connue sur le nom de la lune décroissante, est le dernier éclat de lumière avant l'arrivée de la nouvelle lune. Métaphoriquement, c'est le moment de la mort qui précède la renaissance. L'ancien cycle est sur le point de se terminer, un nouveau cycle s'amorce. Le mot balsamique viendrait du mot latin balsamum qui signifie baume. Ainsi, la lune balsamique symbolise la libération, l'abandon et l'apaisement. Profitez-en pour vous retirer du monde, reposez-vous, réinventez-vous. Plus important, lâchez prise, car rien n'est plus crucial dans le processus de guérison. N'oubliez pas, vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ, alors n'emportez pas vos problèmes avec vous. Soyez prête ou prêt, rêvez en grand,
préparez les graines de vos rêves. Dans le livret, vous avez aussi des rituels. Il est sympa, hein, il est vraiment sympa. Et en parlant, voilà, la lune balsamique, également connue sur le nom de lune décroissante, est le dernier éclat de lumière avant l'arrivée de la nouvelle lune. Et d'ailleurs, la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, donc 16 au 22 janvier, et la nouvelle lune, c'est le 21 janvier. Donc, le samedi 21 janvier, ça sera la Saint-Agnès. Donc voilà, peut-être un message hein, pour vous, hein, là aussi, hein, les lions. Et l'âme 41, nous avons le oui. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'ils disent aussi avec le oui. Alors, le oui, allez-y. Il est temps de partir à la conquête de vos rêves. Tout est possible. N'oubliez pas que l'univers soutient votre voyage, vos idées et vos intentions. Laissez cet élan. Vous pouvez vous pousser vers le succès. Cela commence aujourd'hui. Donc, on parle bien de succès pour vous, les lions, là. Très beau message. Hein. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Ça tombe de suite. Hein. Nous avons Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. On vous dit là, Isaïa. Donc, je vais prendre deux autres messages et on va arrêter ici les lions. C'est déjà très long. Nous avons Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie, on vous dit. Et on va prendre un troisième. Vous aimez beaucoup les animaux aussi, peut-être les chats. Et nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc voilà vos messages. Donc je vais vous souhaiter une excellente semaine les lions. Et aussi un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.